Shalom à tous. Alors voici cette nouvelle étude. Comme vous le lisez, donc le nom, marque et nombre de la bête, quels sont-ils? Alors j'avais déjà recherché sur ce sujet qui, il faut le dire, est un mystère. Et sans avoir d'assurance, j'avais donc enlevé mes quelques évocations sur ce point car sans certitude. Dans mes récentes études, j'ai déjà évoqué et prouvé par les Saintes Écritures que la marque de la bête sera en lien avec une modification de l'ADN. J'ai répété cela dans les différentes études sur la bête et l'antichrist, les béhémoths et anges déchus, et Réphaïm et Néphilim, qui seront libérés à la fin des temps pour le jugement de la terre, et aussi dans ma récente étude sur l'ADN. Au fil de mes études, les preuves bibliques vont dans ce sens. Par contre, concernant quel serait vraiment le nombre de cette bête et la marque citée dans le livre de l'Apocalypse, je n'avais jusqu'à présent pas de certitude. J'ai à un moment parlé d'Internet, mais j'ai ensuite retiré cet argument pour laisser ce mystère de côté. Et puis, lors du Shabbat dernier, alors c'était pas ce Shabbat, c'était l'autre avant, je regardais une vidéo de croyants Hebrew Roots américains, et soudain ils en sont venus à parler d'un manuscrit plus ancien qui donnait comme nombre de la bête 616 au lieu de 666. Je l'avais déjà vu, cela, et leur échange m'a fait revenir à mémoire cette vérité. Donc je l'avais déjà évoqué, donc cela aussi. Et j'ai alors eu envie de retourner voir dans cette direction, me disant que si ce nombre était 616 dans les plus anciens manuscrits, c'était que ce nombre à l'origine était bien 616. Et ce, en dépit de ce qu'a répété Irénée de Lyon, qui n'était pas disciple de Jean ni de Polycarpe, contrairement à ce qui a été véhiculé, mais qui était disciple de l'Église catholique fourvoyée de Rome. Il suffit de lire ses propres contradictions lorsqu'il s'oppose à l'enseignement de Polycarpe, ne serait-ce que pour la date véritable de Pessah. Donc voilà, et je tiens à dire que bon, les Hébreux Roots en question, là, ne partagent pas mon point de vue sur la question. Ils pensent que c'est pas parce que un manuscrit est plus ancien qu'il est forcément plus vrai. Donc voilà, mais moi ici, je pense que cette ancienneté prouve, là, ici, en l'occurrence, que ce chiffre donc de 616 est le véritable chiffre d'origine, en fait. Et donc, je suis donc retournée chercher dans cette direction, me basant sur le nombre 616, et là, soudain, quand j'ai regardé cela de plus près, une explication possible est apparue à mes yeux, que je vais vous partager. Alors, tout comme pour 666, en réalité, le nombre 616 dans les anciens manuscrits n'est pas vraiment un nombre, mais 3 lettres grecques, que je vais vous montrer en images, donc. Alors là, j'ai plusieurs images. Voici ce manuscrit, donc, avec le nombre 616, d'accord? Donc, voici ce nombre 616 que vous voyez indiqué avec la flèche rouge ici. C'est 3 lettres grecques, donc, comme vous pouvez constater. Et 666, c'est 3 autres lettres grecques, en fait. Donc, je vais vous montrer la différence entre 616 et 666, donc, comme vous allez le voir. Alors, je vais aller à mon étude écrite, parce que je l'ai écrit, donc le chiffre. Donc, vous allez voir la différence entre écrit 616 et 666, donc, sont 3 lettres grecques en réalité. Donc, voilà. Ici, vous avez donc le chiffre 666, avec ces 3 lettres grecques à côté, donc, qui a été traduit par 666, en fait 666, enfin 666 ça a été traduit. Et ensuite, vous avez 616 ici, avec ces 3 lettres grecques. Alors, vous voyez que la distinction ici, c'est avec la lettre du milieu, en réalité, la différence entre 666 et 616. La lettre du milieu est différente. Donc, j'ai donc pris le chiffre de 616, comme vous l'avez vu, donc, sur l'ancien manuscrit. Et alors, en regardant donc ces 3 lettres, celle-ci, quelque chose a jailli à mon esprit, comme une explication possible, surtout en lisant le verset d'Apocalypse 13, 18, que je vais vous montrer, donc, juste en bas, là, dans mon étude, on va le regarder, parce que je l'ai mis, voilà, ici. Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est ces 3 lettres grecques, donc, traduit par 616. Alors, un point très important, je vais retourner à l'illustration ici, voilà. Un point très important, nous savons que le livre de l'Apocalypse a été rédigé à l'origine en hébreu.
Le premier chapitre et une partie du deuxième chapitre ont été retrouvés en hébreu à la bibliothèque britannique. J'ai mis ces passages sur le site des livres bibliques que je vais mettre en lien dans la description de cette vidéo si vous voulez aller le voir. Malheureusement, nous n'avons pas le passage du chapitre 13 en question en hébreu, parce que nous avons que le premier chapitre et le début du chapitre 2 de l'Apocalypse qui ont été retrouvés en hébreu. Donc nous n'avons pas tout le livre de l'Apocalypse. Mais donc, comme je vous l'ai dit, il est traduit car c'est un nombre d'hommes et son nombre est ces 3 lettres grecques ici. Alors, quand on connaît quelque peu l'hébreu, on sait que le mot homme est la traduction commune donnée du mot hébreu ish. Et ici, donc, je vais vous montrer comment s'écrit ish en hébreu. Donc, voici les 3 lettres pour ish en hébreu, ici. Alors, l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Le grec, lui, se lit de la gauche vers la droite, comme le français. Donc, alors, si nous regardons attentivement les 3 lettres grecques, on ne peut qu'être frappé de la ressemblance avec le mot ish en hébreu, mais les lettres sont simplement inversées. Regardez, regardez par comparaison, hein, donc. Hein. Regardez simplement par comparaison. Si on met donc les lettres grecques dans le sens inverse de lecture, comme ceci, eh bien, on a une similitude assez frappante, au niveau calligraphique, je parle, hein, avec le mot hébreu ish, ici. Comme vous pouvez le voir. Hein. Vous voyez une ressemblance. Voilà. Calligraphique. Donc, ensuite, il faut savoir que la première lettre hébraïque, le Aleph, qui est celle-ci, je vais vous montrer en surbrillance. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. La première lettre Aleph, c'est celle qui est en surbrillance ici. La première lettre grecque, c'est cette lettre-là, donc. Alors, attendez. Voilà. Cette lettre-là, c'est le X, c'est-à-dire c'est l'équivalent du X en français. Ces 2 lettres ne sont pas équivalentes. Mais au niveau du dessin calligraphique, la lettre X est la lettre qui ressemble le plus au Aleph en hébreu. Ensuite, la deuxième lettre en hébreu, c'est la lettre du milieu, donc. Voilà, c'est le Yod. D'accord? Et la lettre du milieu grec, cette lettre est l'équivalent du Yod en hébreu. La dernière lettre, donc, hébraïque, celle-ci, c'est le Shin. Et la dernière lettre grecque, celle-ci, c'est le Sigma, qui est l'équivalent du Shin. Donc, cette ressemblance est-elle un hasard ici? Pour ma part, je ne le crois pas, car nous avons cette traduction dans l'Apocalypse, dans le verset que nous lisons, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est ces 3 lettres grecques dans le sens inverse en grec. Mais quand elles sont remises à l'envers, nous avons une ressemblance frappante avec le mot hébreu ish, qui est la traduction commune, en fait, commune, je dis bien, je mets des guillemets à ça, qui est une traduction qui est traduite communément par homme en hébreu. D'accord? Et que dit le verset? Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est ces 3 lettres grecques qui ressemblent au mot ish en hébreu. Donc, alors, j'ai pour ma part une explication. Je crois, en fait, c'est ma compréhension ici, hein, je crois qu'il est possible que le scribe qui a copié le texte hébreu ait répété ici 2 fois la même phrase. C'est-à-dire, je m'explique, je vous montre. En fait, je pense que dans le texte hébreu, c'est mon point de vue ici, hein, je peux me tromper, mais c'est ce que je pense comprendre, c'est qu'en réalité, dans le texte hébreu, il n'y aurait eu écrit que juste c'est un nombre d'hommes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en hébreu, eh bien, il y aurait marqué, c'est le nombre de lish. Vous voyez? Et je pense
que, donc une première fois, le scribe, enfin le traducteur, qui a traduit le texte hébreu en grec, il aurait traduit ish, le mot hébreu, avec le mot anthropou. Anthropou, c'est ce mot-là, grec, que je vous montre ici. Voilà, ici, ce mot-là. Hein, ce mot-là, anthropou, qui signifie être humain, homme. Donc, qui est plus générique, quoi, qui signifie l'homme, en fait. Il a traduit donc le mot ish par être humain, homme. Et puis ensuite, par souci de transmettre le texte hébreu sur ce qui est donné pour identifier la bête, il aurait remis la même phrase à côté, en recopiant cette fois le mot hébreu ish, tel qu'il le voyait écrit en réalité. Et donc, il aurait écrit ces 3 lettres, mais en grec, mais dans la lecture grecque, c'est-à-dire dans le sens de lecture grecque, et non dans le sens de lecture hébraïque. Et donc, il aurait voulu retranscrire en fait le mot hébreu ish, ici, correspondant à 616 en grec. Alors, bien que je ne puisse pas l'affirmer, c'est du moins, je crois, une possibilité. Ensuite, donc, nous pouvons nous demander pourquoi, donc, parler de l'homme ici en rapport avec la bête. Alors, il faut savoir aussi une autre chose. Lorsque l'on connaît l'hébreu, c'est savoir que la traduction du mot ish, comme j'ai dit, par homme, n'est pas vraiment exacte. J'ai lu une étude sur ce sujet confirmée par les Saintes Écritures en hébreu. En effet, leurs arguments ont du poids, car en hébreu, 2 mots sont traduits par homme, qui sont Adam et Ish. En réalité, le véritable mot en hébreu qui désigne uniquement l'homme est le mot Adam, qui reste l'homme fait de la terre. Le mot Ish désigne aussi l'homme, mais pas uniquement. Il désigne aussi d'autres créatures que l'homme. Il s'agit d'un terme plus large. D'ailleurs, ni notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ni aucun être humain dans les Saintes Écritures hébraïques ne sont désignés comme fils de Lish, mais toujours comme fils d'Adam. Voir aussi le Matthieu hébreu du Shem Tov concernant notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Par contre, le mot Ish est aussi employé pour désigner des dieux étrangers dans 2 Rois 18-33 et Ésaïe 36-18, et les chérubins dans Ézéchiel 1-9, 11-12-23, les pierres taillées sur le pectoral du souverain sacrificateur, les images des chérubins dans Exode 25-20, 37-9, les étoiles dans le ciel dans Ésaïe 40-26, etc. Donc en fait, ce mot Ish ne désigne pas uniquement l'être humain. Seulement, le traducteur grec, lui, il a choisi de traduire ce mot, selon toujours ma compréhension, il a choisi de se traduire ce mot hébreu par homme. Il a choisi cette traduction. Mais en réalité, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'en hébreu, c'est traduit par homme, très souvent. Mais ce n'est pas le terme exact, véritablement. Parce que c'est un terme plus large, le mot ish, qui est, c'est vrai, employé pour désigner les hommes, mais pas uniquement pour désigner les hommes. Vous voyez? C'est là qu'il y a une clé de compréhension. Alors, donc, le mot ish ne devrait pas être traduit par homme, mais plutôt par individu mâle ou créature mâle. Isha est le féminin de ish, traduit par femme, et devrait plus justement être traduit par individu femelle ou créature femelle. La vraie dénomination de la femme est aussi Adam, car elle est le côté féminin d'Adam. Car il est écrit, on va prendre la Torah de la Genèse, chapitre 1, verset 27, voilà. Donc, et Elohim créa Adam dans son image, dans l'image d'Elohim, il le créa, mâle et femelle, il vous créa. Hein? Donc, on voit que la femme, elle est créée avec Adam, en fait, mais elle est dans Adam. Elle n'a pas encore été sortie d'Adam. Elle est sortie d'Adam à la 2e semaine. Donc voilà. Et donc, le nom de l'Isha, l'individu femelle sorti d'Adam à la 2e semaine, son nom est devenu Eva, car elle est la mère de tous les vivants. Amen. Donc tout ça pour dire que Ève, alors la traduction, hein, c'est presque la même, hein, Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Voilà. Littéralement, c'est plus exactement, moi je lis, dans l'image d'Elohim, il le créa, c'est-à-dire il créa Adam, mâle et femelle, il vous créa. Parce que le terme au thème, en fait, c'est vous. Hein, voilà. Ils ont traduit il les créa à la fois. Donc voilà, même l'idée y est quand même. Hein, c'est voilà.
Donc, avec cette connaissance scripturaire, nous pouvons vraiment comprendre ce verset de l'Apocalypse. Apocalypse 13, 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est Ish. Et son nombre est Ish, en fait. En réalité, il ne s'agit pas du nombre d'Adam, ni du nombre d'un fils d'Adam, mais du nombre d'une créature démoniaque, Ish. Il s'agit d'une créature. Le mot Ish est un terme, comme je l'ai dit, générique, plus général que homme, en réalité. Mais ici, le traducteur, il a traduit la traduction commune très souvent. Souvent, le mot Ish est traduit par homme. Mais ce n'est pas une très bonne traduction, en réalité. Hein, parce que ce terme, comme je vous l'ai montré avec les références bibliques que j'ai citées, ce terme n'est pas toujours traduit par homme. Hein. Donc voilà. Ensuite, oui voilà, je dis dans mon étude, alors oui, ensuite relisons le chapitre 13 de l'Apocalypse en détail avec ce que j'ai découvert par les Saintes Écritures, ce que j'ai détaillé dans mes précédentes études, notamment sur les Béhémoth et Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, voir ces deux vidéos, donc je vais mettre aussi dans la description de cette audio-vidéo, donc. Hein. Donc voilà. Alors, on va donc lire le chapitre 13 de l'Apocalypse, car ce chapitre 13 s'affine pour une meilleure compréhension avec les découvertes scripturaires que j'ai expliquées donc dans mes études bibliques sur le Béhémoth, Léviathan et les deux bêtes, ainsi que sur l'ADN. Et donc, on va traduire, hein, au fur et à mesure on lit ce chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc, ici, avec cette connaissance, une lecture du chapitre 13 de l'Apocalypse s'affine. Pour une meilleure compréhension, donc bien regarder les mots entre parenthèses que j'ai ajoutés pour la compréhension, sachant que le Béhémoth est dans la terre intérieure, dans le désert de Dendaïn, et que le Léviathan est dans les eaux, possiblement aussi dans les eaux de la terre intérieure. Et savoir que ces deux bêtes s'apparentent à ce que l'on nomme des dragons. L'un est terrestre et l'autre aquatique. Béhémoth signifie grande bête, et Léviathan, serpent tortueux. Au verset 8, ma traduction du grec diffère un peu des traductions communes où le nom est au pluriel et attribué aux habitants de la terre, tandis que selon moi, une autre traduction est possible avec le nom au singulier attribué à la bête. Donc, on va commencer la lecture. Alors, et je vis monter de la mer une bête, Léviathan, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête, Léviathan, que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête, et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête, au Léviathan. On adora aussi la bête, le Léviathan, en disant qui est semblable à la bête, le Léviathan, et qui pourra combattre contre elle. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre lui rendront hommage à la bête, laquelle dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, c'est-à-dire l'ADN, de l'agneau immolé. Si quelqu'un a des oreilles et qu'il écoute, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Puis je vis une autre bête, Béhémoth, montée de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête, Léviathan, en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, Léviathan, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, en présence de la bête, Léviathan, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, Léviathan, qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, du Léviathan, afin que l'image de la bête, Léviathan, parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, Léviathan. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque sur la main droite ou au front. Enfin, la King James, ça traduit en la main droite ou au front. Bon, mais le mot épi, ça signifie sur, hein, aussi. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, Léviathan, ou le nombre, la multitude de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte, calcule le nombre, la multitude de la bête, du Léviathan, car c'est un nombre, une multitude d'une créature, Ish.
et entre parenthèses, donc, et son nombre est Ish, c'est-à-dire et son nombre est celui de l'Ish. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Son nombre est celui de l'homme, en fait. Cette dernière phrase, en fait, selon moi, est répétée 2 fois, pour les raisons que j'ai expliquées. Et savoir que la description du Léviathan se trouve détaillée dans le livre de Job. Et sa description ressemble au dragon asiatique. Celui-ci a des pattes qui ressemblent aux pattes d'un ours. Alors, on va aller sur... hop. Hop. Voilà. Voilà ici, voilà. Voici donc l'illustration du dragon asiatique, donc. Et donc, voilà. Et sa tête ressemble à une tête de lion, hein, et ses pattes à ceux d'un ours. D'ailleurs, ce Léviathan décrit ici avec 7 têtes est nommé dragon au chapitre 12 de l'Apocalypse. Allons voir le chapitre 12 de l'Apocalypse. Vous allez voir. Au chapitre 12 de l'Apocalypse. Alors, où est-ce que j'ai mis le chapitre 12? Ça doit être par là. Ah non, ça doit être là, plutôt. Excusez-moi. 13, oui, voilà. 12 de l'Apocalypse. Verset 3. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Donc on voit que c'est un dragon, en fait. On voit que c'est le grand dragon qui a 7 têtes et 10 cornes, et voilà. Et c'est la bête qui est décrite, en fait, qui sort de la mer. Hein, d'accord? Et elle est appelée un dragon aussi. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que une telle créature, donc, à plusieurs têtes, existe. Existe dans les mythologies, dans différentes mythologies. Cette créature est connue dans la mythologie grecque par la dénomination de l'hydre. Et l'on sait que toutes ces descriptions d'animaux hybrides correspondent avec des créatures hybrides que les anges déchus ont enfantées avant le déluge. Nous savons que les anges déchus ont pris des femmes et des hommes pour engendrer des titans, et sont aussi allés avec des animaux pour engendrer des monstres hybrides. Ensuite, concernant le béhémoth, savoir que ce mot est un pluriel. Ce pluriel semble désigner des bêtes gigantesques. Et ce n'est pas sans rappeler la taille des dinosaures, qui nous fait penser, voilà, qui sont aussi gigantesques, hein. Et il n'est pas improbable que les dinosaures soient aussi issus des anges déchus. Alors c'est vrai que moi, pendant très longtemps, je n'ai pas cru à cela. Quelqu'un me l'avait suggéré à un moment donné sur le forum. Et j'avais dit non, je croyais que les dinosaures étaient des créatures de Dieu dès l'origine, et que donc elles étaient montées dans l'arche, etc. Mais c'est vrai que je ne suis pas la seule à croire ça. J'ai refait des recherches sur Internet. Et c'est vrai que quand même, la spécificité des dinosaures, quand même, d'abord, on retrouve que des squelettes, c'est vrai. Et puis, leur extinction semble avoir été assez soudaine. Semble être arrivée très soudainement. Ils semblent morts en même temps, de manière... voilà. C'est pour ça que les paléontologues, les chercheurs disent qu'il y a eu une météorite qui a tout détruit. Mais c'est pas ça, c'est le déluge en fait qui a tout détruit. Et donc, ces animaux donc, auraient existé avant le déluge. Et ce qu'il y a, c'est que c'est la taille de ces animaux. La taille de ces animaux, quand même, est assez gigantesque. Et c'est vrai que ça fait penser quand même aux géants, aux démons, qui sont liés avec des tailles titanesques en réalité. Quand on voit ces animaux, quand même, c'est loin d'être un éléphant, quand même. Hein. Un éléphant, bien que ce soit grand, un homme peut monter un éléphant en réalité. Il peut monter sur l'éléphant. L'éléphant et l'homme, voilà, ils peuvent vivre ensemble. L'éléphant est grand, c'est vrai, mais bon, voilà. La baleine, c'est vrai que la baleine est très grande, mais la baleine vit dans la mer en réalité et pas avec l'homme. Donc en fait, voilà. Et puis une baleine, c'est doux, c'est calme. Mais c'est vrai que ces animaux-là terrestres, en fait. On voit quand même quelque chose, on se dit, mais voilà, on voit bien quand même que on se demande comment l'homme pouvait cohabiter avec ces animaux-là, en réalité, parce que les tailles sont tellement pas en rapport, en réalité, l'une avec l'autre, que quand vous voyez quand même un T-Rex, enfin, c'est des êtres quand même... voilà, c'est quelque chose qui fait peur, quoi. Après, bon, il y en avait qui étaient herbivores, mais ils sont gigantesques aussi. Donc voilà, tout ça fait quand même poser la question, et légitime.
on se dit, ces êtres, en fait, ces animaux, sont possiblement aussi étaient des créatures créées par les anges déchus. Et on sait très bien donc que les anges déchus, donc compris des femmes et des hommes, mais aussi sont allés avec des animaux. Par exemple, on lit cela dans... voici donc voilà un T-Rex avec les dinosaures. On sait que dans le rouleau des géants retrouvé à Qumran, donc on a... la preuve scripturaire est donc que les anges déchus, malheureusement, ont commis l'abomination aussi avec les femmes et les hommes, mais aussi avec les animaux. Et là, c'est, en l'occurrence, le passage que je vais vous citer, on voit que c'est avec les animaux. Donc, il y a beaucoup de manques dans le texte, mais voilà, vous allez voir, je vais vous le lire. Ils connaissaient les secrets d'eux. Alors, il y a un manque. Le péché était grand sur la terre, un manque. Et ils tuèrent de nombreux, il y a un manque. Ils engendrèrent des géants, il y a un manque. Mâles et femelles, et parmi des humains, il y a un manque. Tout ce que la terre produisait, un manque. Les grands poissons, un manque. Le ciel avec tout ce qui poussait, un manque. Les fruits de la terre et toutes les sortes de céréales et tous les arbres, un manque. Les bêtes sauvages et les reptiles, un manque. Tout ce qui rampait sur la terre, et ils observèrent tout. Un manque. Toute action violente est, un manque. Expression, un manque. Mâles et femelles, et parmi les humains, un manque. 200 baudets, 200 ânes, 200, un manque. Béliers du troupeau, 200 boucs, 200, un manque. Bêtes des champs, de chaque espèce d'animal, de chaque espèce d'oiseau, un manque. Pour opérer des croisements, un manque. Ils souillèrent, un manque. Ils engendrèrent géants et monstres, un manque. Ils engendrèrent, et alors toute la terre fut corrompue, un manque. De son sang et par la main d'eux, un manque. Géants qui ne leur suffisaient pas, et un manque. Et ils cherchaient à dévorer beaucoup d'eux, un manque. Donc on voit que ce texte correspond en fait avec ce que nous lisons dans la Torah de la Genèse, dans la Torah des Jubilés, car nous savons aussi par la Sainte Torah de la Genèse et des Jubilés que les animaux ont été souillés par les anges déchus. Car il est écrit dans la Torah de la Genèse, chapitre 6, verset 12, « Et Yahweh Elohim vit la terre toute corrompue parce que toute chair sur la terre avait corrompu ses voies. » Torah des Jubilés 5, 1 à 4, et cela arriva lorsque les enfants des hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur étaient nées. À une certaine année de ce jubilé, les anges d'Élohim les virent, car elles étaient belles à regarder, et se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, et elles leur portèrent des fils qui étaient géants. Et les centauras augmentèrent sur la terre, et toute chair corrompit sa voix, hommes et bétail, et bêtes et oiseaux pareillement. Eux tous corrompirent leurs voix et leurs règles, et ils commencèrent à se dévorer entre eux. Et les centauras augmentèrent sur la terre, et toute imagination des pensées des hommes était sans cesse au mal. Et Elohim regarda sur la terre, et voici c'était corrompu. Et toute chair transgressait ses règles, et tout ce qui était sur la terre avait fait toutes les sortes de mal devant ses yeux. Et il dit qu'il détruirait de la surface de la terre les hommes et toute chair qu'il avait créée. Mais Noah trouva grâce devant les yeux de Yahweh, mais contre les anges qu'il avait envoyés sur la terre, il était extrêmement en colère, et il donna ordre de leur soustraire toute autorité, et nous instruisit de les attacher dans les abîmes de la terre, et voici, ils sont attachés en plein centre et sont gardés séparés. Amen. Donc savoir et comprendre que corrompre ses voix dans la Sainte Torah est lié notamment à l'infraction du commandement dans la Torah de la reproduction, chacun selon son espèce. Nous lisons dans la Torah de la Genèse, chapitre 1, verset 24, Elohim dit que la terre produise des êtres animés selon leur espèce, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte, et cela s'accomplit. Amen. L'espèce humaine et chaque espèce animale possèdent leur propre ADN selon la volonté d'Elohim qui créa toutes les créatures vivantes selon leur propre ADN. Et c'est cet ADN que modifièrent les anges déchus par toutes leurs abominations. Ils firent des mutations génétiques, ce qui est une abomination pour Elohim. Et pour revenir au sujet de la bête à 7 têtes, savoir que dans un psaume, le Léviathan est aussi décrit avec plusieurs têtes. On lit dans Psaume 74, versets 13 à 14, « C'est toi, Elohim, qui par ta force a fendu la mer, brisé les têtes des Taninim, des serpents. Taninim, c'est serpents. Des serpents à la surface des eaux. C'est toi, Elohim, qui a fracassé les têtes du Léviathan. Tu as donné à manger au peuple, aux bêtes sauvages du désert. » Amen. Donc, et comme je l'ai dit dans mes précédentes études, ces têtes peuvent symboliser des rois démons et non des rois humains sur la terre, bien que les deux interagissent car les rois humains païens se laissent diriger aussi par les démons. Repensez à l'ange déchu Abaddon, qui est nommé roi de cette armée de démons dans l'Apocalypse. Et ensuite, se souvenir de mon étude sur les Kittim et la guerre finale. Selon ma compréhension, les Kittim sont les Chinois, et au temps de la fin, les Kittim vont devenir une nation puissante. La guerre finale va se concentrer aussi contre eux, voir le livre des guerres. Lorsque les anges déchus, Réphaïm et Béhémoth, Léviathan, Dragon vont être libérés de la prison de la mer et de la terre intérieure, et je tiens à faire un aparté ici, les bruits que l'on entend, vous savez, les bruits soi-disant comme les sons de trompette, j'ai fait une audio vidéo là-dessus,
où je donne mon opinion sur ce sujet. Et j'ai toujours cette même opinion, hein, que ces bruits qu'on entend, à un moment donné, quand on les écoute attentivement, ça ne ressemble à rien à des trompettes, mais ça ressemble à des sortes de monstres. Hein, de monstres qui crient des cris de bêtes. Et qui crient et qui proviennent de la terre intérieure. Donc, nous vivons dans des jours, dans les temps de la fin. Nous sommes au 7e millénaire, nous sommes au temps de la fin. Et ces bruits que l'on entend, pour ma part, je pense que ça se prépare. Hein. Et je pense que l'humanité n'est pas du tout prête à ça. Chacun est dans sa bulle. Les gens regardent l'actualité du monde, les nations se font la guerre, etc. Mais les gens ne sont absolument pas prêts à ce qui va se passer, à ce qui va arriver. Ça va être un bouleversement planétaire total. Hein. Donc les gens ne sont pas prêts à ce qui va se passer. Parce que ces bêtes vont sortir de la Terre. Tout va changer en fait sur la Terre. Hein. Les rois et le puissant aussi. Malheureusement, les rois et le puissant sans Torah, sans Elohim vont faire alliance avec ces créatures, ces êtres démoniaques, ces anges déchus. Et je pense que l'humanité vraiment ne s'attend pas à cela. Ça c'est clair. Et et les Tkitim vont devenir une nation puissante. La guerre finale va se concentrer aussi contre eux. Hein, c'est bien ce que j'ai dit. Et savoir que les Kittim sont ceux qui vont faire alliance avec ces entités démoniaques, car ils sont ceux qui vouent déjà un culte au Léviathan. Voir le culte que les Chinois rendent au dragon, dragon qui ressemble à la description du Léviathan dans le livre de Job. Voici attendez. Alors j'avais mis, mais là je l'ai plus. Mais voilà par exemple l'image donc d'un sceau du dragon d'un empereur chinois. Donc voilà. Hein. Donc ça c'est aussi une représentation du Léviathan. Hein. Voir aussi le mur des 9 dragons en Chine, hein, par exemple. Hein. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est un mur où il y a 9 dragons en fait. Et on voit vraiment, quand vous allez, par exemple, vous voyez les restaurants chinois aussi, c'est pareil, il y a toujours le Léviathan en fait. Hein, voilà. Ils vouent un culte au Léviathan. Hein. Et est-ce un hasard si la première modification génétique chez un enfant provient de la Chine? Le scientifique chinois He Jiankui affirma en 2018 avoir contribué à la création des premiers bébés génétiquement modifiés. Un ensemble de jumelles sont nées avec de l'ADN modifié. Il a déclaré avoir modifié le gène CCR5 chez les bébés pour les empêcher de contracter le VIH à l'avenir. Un troisième bébé avec un gène CCR5 modifié doit naître cette année. Selon ma compréhension, la marque du Léviathan sera une modification de l'ADN, un marqueur du Léviathan inséré dans l'ADN humain, qui créera ainsi des mutants, et les Saintes Écritures vont dans le sens de ce que je dis. Revoir mon étude sur l'ADN et le livre de vie décrit dans les Saintes Écritures. Donc il est en effet écrit dans le livre de l'Apocalypse. Donc ici c'est ma traduction qui diffère un peu des traductions communes, où le nom donc est au pluriel et attribué aux habitants de la terre, tandis que selon moi, une autre traduction est possible avec le nom au singulier attribué à la bête. Dans Apocalypse 13:8, et tous ceux qui habitent sur la terre lui rendront hommage à la bête, laquelle dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie, qui est l'ADN, donc selon moi, hein, toujours selon ma compréhension, donc dans le livre de vie de l'agneau immolé. Apocalypse 17:8. La bête, le Léviathan que tu as vu, était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et elle étonnera ceux qui habitent sur la terre, celle la bête, dont le nom qui n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie, ADN donc, en voyant la bête, Léviathan, de ce qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Donc, la marque ou le nombre du nom de la bête, c'est-à-dire Léviathan, est une marque génétique originaire de mutants hybrides démoniaques, issus des anges déchus avec des femmes, des hommes et des bêtes. Revoir le récit dans la Genèse, le livre d'Enoch et la Torah des Jubilés. C'est pour cela que cet ADN n'existe pas dès la fondation du monde, car il n'a pas été créé par Elohim. Et selon ma compréhension, contrairement à ce que j'avais compris avec les traductions rendues, et aussi dans ma vidéo sur ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Béhémoth et Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse. Alors je reviens un peu sur ce point là ici, parce que je ne crois plus pour ma part que le Béhémoth et le Léviathan aient été créés par Elohim, car ces deux bêtes sont négatives et reliées avec l'impie Satan, et sont issues d'êtres génétiquement modifiés, voire l'hydre à 7 têtes que j'ai cité. Ensuite, il est aussi écrit dans la Torah de la Genèse, chapitre 1, verset 31, donc Elohim examina tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin se fut le 6e jour.
Alors, et nous savons par les Saintes Écritures que le Léviathan décrit en tant qu'animal est une créature mauvaise, destinée à être détruite par Yahweh, notre Elohim, notre roi. Nous lisons cela dans Ésaïe, chapitre 27, verset 1. Alors, on va aller dans Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, Yahweh châtira de sa forte, grande et puissante épée le Léviathan, serpent droit comme une barre, et le Léviathan, serpent au repli tortueux. Il fera périr aussi, alors ils ont traduit par monstre, mais c'est tanim, hein, le terme ici, hein, c'est le terme tanim, voilà, tanine, pardon, tanine qui signifie serpent, hein, qui habite la mer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le terme Léviathan, je vais vous expliquer un peu, ce que j'ai compris moi aussi un peu plus tardivement, avec le mot hébreu. Voilà, vous avez ici le mot hébreu Léviathan, d'accord? Tan, hein, tan, c'est serpent en fait. Et ça vient de tanin, serpent en fait, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs mots pour serpent en hébreu. Il y a narash aussi, c'est pas le même serpent en fait. Il y a différents mots pour serpent. Et là, Léviathan, ça signifie, avec Lévi, voilà, Léviathan, ça signifierait serpent tortueux, en fait. Voilà. Et donc, il y a le terme de tan ici, hein, de serpent. Donc ici, ça serait en fait le même animal, selon moi, hein, qui est décrit de différentes manières. Donc, le Léviathan, serpent droit comme une barre, et le Léviathan, serpent au repli tortueux. Il fera périr aussi le tanim, le serpent qui habite la mer. Donc voilà. Donc là, ça, on dirait qu'il y a 3 animaux en réalité, mais selon moi, ça en décrit un seul sous différentes descriptions en réalité, je pense. Donc, on voit bien que cette créature est négative donc. Donc comment cette créature destinée à être détruite par Elohim, donc mauvaise, aurait-elle été créée par Elohim à l'origine? Alors que comme on l'a lu dans la Genèse, tout ce que Elohim a créé à l'origine est bon. Pour ma part, la réponse est que le Léviathan n'a pas été créé par Elohim, mais est issu d'une race engendrée par les démons anges déchus suite à une mutation génétique. D'ailleurs, l'hydre à plusieurs têtes, décrite dans la mythologie grecque, dit que cette créature est issue d'une union entre 2 fausses divinités mutantes. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai dit que le Léviathan et Behemoth avaient été créés par Elohim, comme beaucoup d'ailleurs le croient, parce qu'on se fie en fait à un verset du livre de Job, chapitre 40, verset 5. Et on va aller le voir, ce verset, on va aller étudier le verset en détail, donc, c'est Job, chapitre 40, verset 5, donc, 40, verset 5, alors c'est pas verset 5, excusez-moi, c'est verset 15. J'ai fait une erreur, voilà, dans la référence. Donc voici ce qui est écrit dans les traductions communes. Donc, vois donc le béhémoth que j'ai créé comme toi. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Alors moi, pour ce passage, hein, je pense qu'il y a une autre traduction possible. Parce que là, il y a le mot créer, en fait, qui est employé dans la traduction ici. Et donc, il y a une traduction autre possible. Donc, ici, donc, voici le béhémoth que j'ai préparé. Donc ici, ce verbe hébreu, hein, ce verbe hébreu signifie, c'est vrai, faire, dans le sens de créer, c'est vrai, mais aussi signifie préparer. Et donc le sens de ce verbe n'est pas uniquement créer, tandis que le terme en hébreu qui ne concerne que la création est le mot bara en hébreu. Et ici, selon moi, le béhémoth et toute sa descendance issue des anges déchus est réservé, préparé pour le jugement d'Elohim. Ce qui est confirmé aussi dans le reste des Saintes Écritures. Et de plus, donc, on peut lire, donc, voici donc le béhémoth que j'ai préparé, comme toi, il mange de l'herbe, ou des plantes, on pourrait lire. Selon moi, la virgule, là, elle n'est pas très bien placée, en réalité, là, parce que voici le béhémoth que j'ai créé comme toi, voilà. Moi, pour ma part, le comme toi, en fait, ou avec toi, enfin, comme toi, il est lié avec le fait que, comme Job, cet animal mange aussi des plantes et de l'herbe. Je pense que c'est la compréhension du texte. Et donc, le verbe ici, je pense, ici, dans ce sens, c'est le terme de préparer, et pas de créer, en fait, vraiment.
Ensuite, au verset 19, on a confirmation avec le fait que il est écrit, alors il est traduit dans la traduction commune, il est une des œuvres capitales de Dieu, celui qui l'a fait l'a gratifié d'un glaive. Alors, on peut traduire ici, cela peut se traduire, il est la première donc arme d'Élohim. Ce mot-là peut se traduire par arme, hein, de elle, d'Élohim. Préparé donc, muni d'un glaive, muni d'une épée, en fait. Donc encore une fois, il est muni d'une épée, préparé, muni d'une épée. Et alors pourquoi ce terme de préparé, selon moi? Donc ici, selon moi, hein, ce terme en fait est approprié avec le fait que, comme vous allez le voir hein, dans les textes que je vais citer, le Béhémoth et le Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse, sont préparés pour le jugement d'Élohim. Et ça, je l'ai cité aussi dans mes autres études. Hein. Et donc, quand on lit, par exemple, l'Apocalypse d'Esdras, chapitre 4, versets 47 à 52, là aussi, je pense que la traduction de ce passage ne rend pas au mieux ce que devait être le texte original de ce texte. Parce que, par exemple, ce texte donc a été traduit ainsi. Le 5e jour, tu dis à cette 5e partie où l'eau était rassemblée de produire les oiseaux vivants et les poissons. Et on parle d'Élohim. Hein. Et cette eau muette et inanimée produisit des êtres vivants afin de faire proclamer par là ta gloire aux générations. Amen. Tu conservas ce jour-là 2 animaux que tu avais créés. Tu nommas l'un Béhémoth et l'autre Léviathan. Tu les séparas l'un de l'autre car cette 7e partie où l'eau était rassemblée ne pouvait les porter. Tu donnas à Béhémoth une partie de la terre qui s'était desséchée le 3e jour pour y habiter, là où sont 4 montagnes. Tu donnas à Léviathan la 7e partie humide et tu les gardas là pour leur faire détruire ce que tu voudrais. Amen. Donc là, vous voyez, ces bêtes sont gardées par Elohim, donc préparées par Elohim. Hein. Alors le verset 49, selon moi, du passage de l'Apocalypse d'Esdras, pourrait être compris comme ainsi. Donc, on va retourner donc à mon étude pour voir le texte écrit. Hein. Alors, voici la traduction qui pourrait être rendue plutôt du texte. Tu conservas en un seul jour 2 animaux que tu avais préparés. Tu nommas l'un Béhémoth et l'autre Léviathan. Tu les séparas l'un de l'autre. Alors, entre parenthèses, j'ai rajouté événement après la chute des anges déchus avant le déluge. Car cette 7e partie où l'eau était rassemblée ne pouvait les porter. Tu donnas à Béhémoth une partie de la terre qui s'était desséchée le 3e jour pour y habiter, là où sont 4 montagnes, terre intérieure décrite dans le livre d'Enoch, selon moi. Tu donnas à Léviathan, selon ma compréhension, hein, tu donnas à Léviathan la 7e partie humide et tu les gardas là pour leur faire détruire ce que tu voudrais. Amen. Donc ici, pourquoi j'ai traduit en un seul jour au lieu de ce jour-là? Parce qu'ici, dans le texte, ce jour-là semble se référer au 5e jour de la création. Mais comme vous allez le voir dans le texte d'Enoch, que je vais citer après, au chapitre 60, il est dit que ces 2 animaux ont été séparés en un seul jour. Donc en réalité, ce jour-là, peut-être en fait, quand on connaît l'hébreu aussi, peut-être mal traduit en fait, surtout que là c'est une traduction d'un texte grec je crois, l'Apocalypse d'Esdras, donc on n'a pas l'original pour vérifier. Donc ici, à mon sens, il est possible que cela reprenne l'expression utilisée dans le livre d'Enoch. Et vous allez voir que dans le livre d'Enoch, ce jour ne semble pas être le 5e jour de la création. Hein. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Et alors, dans mon étude écrite, j'ai changé là par rapport à mon étude écrite parce que j'avais fait une autre traduction possible aussi. J'avais dit, tu conservas... alors j'avais dit que ce qui était conservé c'était l'eau muette pour 2 animaux. Alors bon, j'ai extrapolé ici. Ce que j'essaye de comprendre en réalité, ce que ça pouvait signifier en fait, ce qu'il y a derrière en réalité, parce que je sais que en fait, le Béhémoth et le Léviathan n'ont pas été créés au 5e jour. Et je perçois, en fait, je vois que la traduction ne rend pas bien le texte original. Seulement, je ne peux pas vérifier. Donc, je m'étais dit, voilà, c'est peut-être l'explication ici. Que ça parlait en fait de l'eau muette que Dieu aurait conservée. Mais en fait non, tout d'un coup ça a jailli à mon esprit en faisant le montage vidéo. Je me suis dit mais ça serait peut-être plutôt en rapport avec le terme ce jour-là qui aurait été mal rendu en réalité, parce qu'en relisant le livre d'Enoch, je me suis aperçue que voilà, dans le livre d'Enoch il est écrit en ce jour. Et c'est vrai que quand on étudie l'hébreu, bon, on sait que parfois les traductions en fait, voilà, c'est pas... c'est... voilà. Donc je pense qu'en hébreu, en fait, en un seul jour se traduit Yom Herad.
Et donc, alors on peut traduire un jour ou un seul, en fait, parce que Erat, ça signifie un seul. Ou alors, ça aurait pu être traduit dans l'idée par ce jour également. Vous voyez? C'est pour ça que je pencherai plutôt vers une mauvaise traduction de ce jour-là, qui, là, dans la traduction rendue, de suite, on pense que le Béhémoth et Léviathan ont été créés au 5e jour. Mais je ne crois pas. Je crois que cette référence ici fait référence au seul jour qui est décrit plus bas dans le livre d'Enoch, comme je vais vous le montrer. Donc on va continuer à lire. Car dans le livre d'Enoch, le jour de la séparation du Béhémoth et Léviathan a lieu, en fait, semble avoir lieu en l'an 500, dans le 7e mois, donc, dans le 7e mois, l'an 500 de la vie de Noé, comme vous allez le voir. Alors, Enoch, chapitre 60. En l'année 500, dans le 7e mois, le 14 du mois, dans la vie de Noé, dans cette parabole, je vis que le ciel des cieux était secoué d'une grande secousse, et l'armée du Très-Haut, et les anges par milliers de mille et myriades de myriades étaient agités d'une grande agitation. La tête des jours, l'ancien des jours, sur le siège de sa gloire était assis, et les anges et les justes se tenaient debout autour de lui. Et moi, un grand tremblement me prit, la crainte me saisit, mes reins s'ouvrirent, mes reins fondirent, et je tombai sur ma face. Mais Michael envoya un autre ange d'entre les saints, il me releva, et quand il m'eut relevé, mon esprit revint, car je ne pouvais pas supporter la vue de cette armée, de son agitation et des secousses du ciel. Et Michael me dit, pourquoi la vision de ces choses te trouble-t-elle? Jusqu'à ce jour a été le temps de sa miséricorde d'Élohim. Il a été miséricordieux et lent à la colère pour ceux qui habitent sur la ride. Mais quand viendra le jour et la puissance et le châtiment et le jugement que Yahweh des armées a préparés, pour ceux qui n'adorent pas le jugement de justice, pour ceux qui renient le jugement de justice et pour ceux qui prennent son nom en vain, et ce jour a été préparé, alliance pour les élus mais inquisition pour les pécheurs, alors il tuera les petits avec leur mère et les enfants avec leur père. Or 2 monstres ont été séparés en ce jour. Voyez là ici le terme? En ce jour. Un monstre femelle du nom de Léviathan pour qu'il habite dans l'abîme des mers au-dessus des sources des eaux, et un mâle du nom de Béhémoth qui occupe avec sa poitrine le désert immense du nom de Dendaïn, à l'orient du jardin où demeurent les élus et les justes, où il Elohim reçut mon grand-père, le 7e depuis Adam, le premier homme qu'a fait Yahweh des armées. Et j'interrogeai un autre ange pour qu'il me montrât la force de ces monstres, comment ils avaient été séparés en un seul jour, encore une fois ici, et jeté l'un dans l'abîme de la mer et l'autre dans la terre du désert. Et l'ange de paix qui était avec moi me dit, ces 2 monstres qui conviennent à la grandeur du Seigneur de l'univers sont nourris afin que ne vienne pas en vain le châtiment de Yahweh des armées. Et il, le châtiment, tuera les petits avec leur mère et les enfants avec leur père. Lorsque le châtiment de Yahweh des armées s'apesantira sur eux, il s'apesantira pour que le châtiment de Yahweh des armées ne vienne pas en vain sur ceux-là. Ensuite aura lieu le jugement dans sa miséricorde et dans sa patience. Amen. Donc le jour décrit dans le livre d'Enoch ne semble pas être le 5e jour de la création. Et les 4 montagnes où sont les Béhémoths décrits dans le livre de l'Apocalypse d'Esdras pourraient correspondre avec les montagnes décrites dans le livre d'Enoch en rapport avec la prison des anges déchus. On le lit dans Enoch chapitre 67. Et il enfermera les anges qui ont montré l'iniquité dans cette vallée brûlante que m'avait d'abord montré mon grand-père Enoch à l'Occident, auprès des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal fondu et d'étain. Alors pour ma part, la montagne de métal fondu et d'étain est une même montagne. Donc nous avons la montagne d'or, d'argent, de fer et de métal fondu et d'étain. Il y a 4 montagnes ici. Les 4 montagnes décrites dans l'Apocalypse d'Esdras. C'est possible, c'est une possibilité. Et je vis cette vallée où il y avait une grande perturbation et une perturbation des eaux. Et quand tout cela fut accompli de ce métal fondu, de feu et de l'agitation qui les agitait, les eaux, en ce lieu s'exhala une odeur de soufre, et elle se mêla avec ces eaux. Et cette vallée où étaient les anges qui avaient séduit les hommes brûle au-dessous de cette terre. Et de ces vallées sortent des fleuves de feu, où sont châtiés ces anges qui ont séduit ceux qui habitent sur la ride. Ces eaux serviront en séjour aux rois et aux puissants et aux grands, et à ceux qui habitent sur la ride pour la guérison de la chair et pour le châtiment de l'esprit. Mais leur esprit est plein de volupté, de sorte que leur chair sera châtiée, parce qu'ils ont renié Yahweh des armées, et ils voient leur châtiment de chaque jour sans confesser son nom. Plus leur chair est brûlée avec intensité, plus il se produit de changements dans leur esprit pour les siècles des siècles, car il n'y a personne devant Yahweh des armées qui profère une parole vaine. Car le jugement viendra sur eux parce qu'ils croient à la volupté de leur chair et qu'ils renient l'esprit de Yahweh. En ces jours, il y a dans ces mêmes eaux un changement, car lorsque ces anges sont châtiés dans ces eaux, la chaleur de ces sources d'eau est changée. Et quand les anges montent, cette eau des sources est encore changée et elle se refroidit. Et j'entendis Michael prendre la parole et dire «
Ce châtiment dont sont châtiés les anges est un témoignage pour les rois et pour les puissants qui possèdent la ride. Car ces eaux de châtiment sont pour la guérison de la chair des rois et pour la volupté de leur chair, mais ils ne voient pas et ils ne croient pas que ces eaux seront changées et deviendront un feu brûlant à jamais. Donc, notons que si la montagne d'étain et de métal fondu est une seule montagne, il y a bien 4 montagnes, avec la montagne d'or, d'argent et de fer. Revoir aussi le passage d'Ésaïe qui parle des Béhémoths du sud, dans une terre de précipices et d'angoisse, comme je l'ai cité dans mon étude sur le Béhémoth et Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse. J'ai souvent cité ce passage dans mes études, pour ceux qui les ont vus. Ésaïe 36, du texte massorétique, et là, revoir la traduction avec l'hébreu. Oracle à propos des Béhémoths du Néguev du sud, à travers un pays de précipices et d'angoisse pour le lion et la lionne qui viennent du serpent et du séraph volant. D'accord? Ils portent, alors là voilà, hein, alors on se demande qu'est-ce que ça signifie. Alors je l'ai expliqué dans mon étude sur le Béhémoth et Léviathan. Hein. Ils portent sur les épaules l'armée ou la force des vigiles. Là encore, j'ai expliqué. Parce que vous avez, vous, le terme d'âne, en fait, ici. Mais non, c'est aussi le terme vigile, le terme employé. Et là, je l'ai prouvé aussi hein, en recherchant dans les encyclopédies hébraïques, etc., ce terme signifie aussi vigile, c'est-à-dire vigile, c'est les anges déchus. Et sur le lotus de miel, les récompenses de leurs gardiens vers un peuple qui n'a pas de secours. Donc, en réalité, ces animaux à tête de lion sont des dragons, Béhémoth et Léviathan. Voir mon étude en intégralité sur les Béhémoth et Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse. Là encore, pour bien comprendre, je ne vais pas refaire l'étude, ça serait trop long. Mais toutes les études, si vous voulez, s'accordent les unes avec les autres, en principe, hein. Parfois je fais des petites rectifications, mais bon, en principe, ça s'accorde, ça s'imbrique. Donc ici, donc c'est revoir le livre de Joël également. Hein. Voilà, on revoit les têtes de lion, et dans l'Apocalypse aussi, les têtes de lion reviennent. Hein. En fait, c'est pas des lions, hein, mais c'est des dragons avec des têtes de lion en réalité. Donc, selon moi, le Béhémoth et Léviathan n'ont pas été créés à l'origine par Elohim, et leur nom, leur ADN modifié, n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire qu'il est l'ADN créé par Elohim dès la fondation du monde. Mais Elohim va se servir d'eux pour punir les hommes rebelles, tout comme cela est dit aussi dans le livre de l'Apocalypse. On le lit dans Apocalypse 17, Apocalypse donc 17, 16 à 17, et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Car Elohim leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles d'Elohim soient accomplies. Et ensuite, Yahweh notre Elohim, par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, détruira la bête et le Léviathan par l'éclat de son avènement, que ce jour glorieux vienne. Amen. Donc, en conclusion, je crois que la marque du Léviathan est un ADN modifié, démoniaque, que Satan donnera à tous ceux qui se prosterneront devant lui. Et ceux qui prendront cette marque seront perdus pour l'éternité. Leur nom aura été effacé du livre de vie qui est l'ADN, créé à l'origine par Elohim. Et il n'y aura donc pas de retour en arrière possible pour eux, tout comme les femmes des hommes qui ont été souillées par les anges déchus et leur fils engendré qui est la race abominable. Cette modification génétique modifiera probablement leur aspect, et cela se verra sur leur main droite ou sur leur front. Donc sera une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alors seuls ceux qui auront le gène du Léviathan pourront acheter et vendre, peut-être en passant leur main dans un scanner et par reconnaissance faciale, ou simplement par reconnaissance visuelle. Car je me demande si Internet existera encore lorsque cette armée de démons sera sortie de terre. Car selon ma compréhension des Saintes Écritures, cela sera accompagné d'un grand cataclysme. Et donc voilà. Ce n'est pas sans rappeler que les Réphaïm et les Néphilim ont des spécificités physiques, notamment 6 doigts aux mains et aux pieds, une double rangée de dents, des ongles en décomposition et un front souvent élargi. Ou même certains disent que ces géants avaient une corne sur le front. Donc voilà pour cela. Hein. Alors vous pourrez vous dire, oui, mais comment penser que des êtres humains vont faire alliance, en fait, avec cette bête abominable? Mais on voit très bien que déjà les gens sont prêts, les gens sans Torah, sans Elohim, malheureusement sont prêts à cela. Qu'est-ce qui est mis en avant dans nos sociétés? Qu'est-ce qui est encouragé? Qu'est-ce qui est enseigné aux enfants à être un super-héros, un super-mutant? Regardez bien les héros des Marvel, par exemple, j'en ai déjà parlé de ça, mais ça c'est diabolique. Ça prépare les mentalités et ça prépare les enfants. Vraiment, si vous avez des enfants, je vous dis, tenez-les loin de tout ça. Tenez-les loin de tout ça. Superman, les super-héros,
que ces monstres, ces démons, ne soient pas les héros de vos enfants. Prenez garde à cela. N'inculquez pas à vos enfants ces choses abominables et horribles. Parce que ça, c'est diabolique, véritablement. Donc ne faites pas porter à vos enfants des t-shirts avec Superman, ne faites pas la promotion pour ces choses-là qui sont diaboliques. Éloignez vos enfants de tout ça, et vous aussi, éloignez-vous de tout ça, hein, si vous ne réalisez pas. Éloignez-vous de tout cela, hein, véritablement, hein, c'est diabolique. Et ce ne sont pas des super-héros, ce sont des démons. Hein. Et pourquoi les gens sont attirés par tout ça? Pour les pouvoirs, en fait. Pour avoir des pouvoirs. Et c'est ce qu'a va promettre la bête aux gens. Leur donner des pouvoirs. Prolonger leur vie. Leur donner des pouvoirs. Faire d'eux des dieux. Enfin, des faux dieux, en fait. Hein. Parce qu'ils vont devenir des démons, en réalité. Leur donner des pouvoirs. Donc éloignez-vous de tout cela. Hein. Véritablement, éloignez vos enfants de tout cela également. Hein. Voilà. Et les gens donc sont préparés à cela, en fait. Hein. Les nouvelles générations sont préparées à cela. Hein. Voilà, ils ont envie d'avoir d'autres pouvoirs, mais sans Dieu, en réalité. Hein. Tout ça, c'est sans Dieu. C'est en rejetant Dieu. Et c'est ça qui va, en fait, faire que les habitants de la terre sans Torah et sans Elohim, malheureusement, vont faire un pacte avec le diable. Enfin, on va faire un pacte avec cette bête. Cette bête va leur promettre, en fait, des pouvoirs. Donc, voilà, malheureusement, les mentalités sont préparées à cela. Et alors, après, quand on nombre du Léviathan, alors, dans Apocalypse 13, versets 17 à 18, nous lisons « Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête. » Alors la bête ici, c'est Léviathan. Hein, ou le nombre de son nom. Alors ici, le nombre en grec peut se traduire par multitude. Hein, aussi, la multitude de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte ou calcule. Hein, le terme, c'est compter ou calculer. Le nombre, la multitude, en fait, de la bête, du Léviathan. Car c'est le nombre, la multitude d'une créature, c'est-à-dire Ish, qui est traduit par homme, comme j'ai expliqué au-dessus. Et son nombre, sa multitude est Ish. Selon moi, la phrase est répétée 2 fois ici. Alors, selon moi, il s'agit de prendre conscience du nombre important de ces créatures issues des anges déchus, nombreuses démoniaques. Et ce nombre est donné par Yohanan dans le livre de l'Apocalypse. Par exemple, dans Apocalypse 9, 13 à 19, « Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Elohim, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. » Écoutez bien, hein, le nombre. 200 millions. Or je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feu et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. C'est exactement la description en réalité des 2 bêtes, hein, de la bête. Des têtes avec des dents de lion, des têtes de lion en fait. Hein. Le dragon qui a une tête de lion. Pareil dans Ésaïe, et pareil dans le livre de Joël. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celle-ci elles faisaient du mal. Donc selon moi, le nombre de la bête est donné ici, et il s'agit de 200 millions, c'est-à-dire de 2 myriades de myriades, je crois bien en grec, hein, c'est écrit ainsi, ce qui peut aussi se traduire par une multitude, les myriades, également. Et nombre, c'est multitude aussi. Vous voyez le rapport ici en grec? Et une multitude que l'on ne peut compter, relatif au peuple nombreux qui arrive du nord, décrit dans le livre de Joël. Tout est lié dans les Saintes Écritures. Les prophéties s'imbriquent les unes avec les autres en réalité, hein, de tous les livres bibliques. Hein. Et concernant le nom de la bête, selon moi, le nom de Léviathan est un terme générique qui désigne l'ensemble des démons et de leur armée. Il y a le nom du chef de cette armée qui est donné dans ce même chapitre de l'Apocalypse 9. Donc on va relire.
Et vous allez voir, alors on va lire à partir du verset 11, donc, alors la suite, hein, donc, on va lire, attendez, alors on va lire un peu avant, on va reprendre le chapitre 9 un peu avant, hein. Donc, ben on va lire le chapitre 9 à partir du verset 1, on va tout relire en fait. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune herbe, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau d'Élohim sur leur front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois, et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point, ils désireront de mourir et la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Là, revoir les sauterelles du livre de Job, du livre de Joël également, hein. Donc voilà. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon. Exterminateur, en fait, ça signifie. Le premier malheur est passé, voici, il y a encore 2 autres malheurs après celui-là. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Elohim, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. C'est le passage que je vous ai lu juste avant, donc, hein. Donc, qui va décrire le nombre de l'armée, en fait, de 200 millions. Donc ici, selon moi, ce nom d'Abaddon, d'exterminateur, est donné à l'ange de destruction, donc, nommé Mastéma, qui est Satan dans la Torah, des jubilés, celui qui passa lors du soir de Pessah et qui tua tous les premiers-nés d'Égypte, qui n'avaient pas mis le sang sur les linteaux. Hein, c'est le destructeur, voilà. Cet ange déchu, nommé Abaddon, est sûrement celui qui est le Ish de l'iniquité, c'est-à-dire traduit homme de l'iniquité dans les textes grecs. C'est le Ish de l'iniquité. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, c'est une créature démoniaque. Hein, donc c'est un ange déchu, ici. Décrit par l'apôtre Paul, le Ish de l'iniquité, donc décrit par l'apôtre Paul, décrit aussi comme le fils de perdition, qui va venir se faisant passer pour Elohim à la fin des temps et prenant le pouvoir sur la terre, faisant alliance avec les hommes impies qui prendront sa marque pour leur propre destruction. Donc, concernant la puce RFID, bien qu'il soit bien sûr interdit par Yahweh notre Elohim de se faire implanter une puce sous la peau, comme il est interdit de se faire tatouer, je ne crois donc pas que tout cela soit la marque de la bête, mais disons que cela prépare certains sans Elohim à l'idée d'accepter de se faire injecter un procédé qui modifiera leur ADN. Donc il est bien sûr interdit de se faire implanter une puce RFID, tout comme il est interdit de se faire tatouer. Ce concept est diabolique, tout comme le tatouage. Mais la puce RFID actuelle est réversible, car n'est en rien une modification de l'ADN. Si une personne ayant reçu cette puce implantée se repent et se convertit à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, elle ne sera pas rejetée, et elle pourra se faire retirer cette puce. Pareil pour ceux qui se sont fait tatouer avant leur conversion. Hein. Certains ne peuvent d'ailleurs pas se faire opérer pour enlever leur tatouage après leur conversion. Mais tout cela n'étant pas la marque de la bête, il y a toujours possibilité d'être sauvé après la repentance. Tandis que la véritable marque de la bête, pour acheter ou vendre, ne sera pas une simple puce électronique ou un simple téléphone portable via Internet, que ce soit avec la 5G ou la 6G, avec des objets implantés par une puce et Internet dématérialisé, parce que la 6G, la 6G qui arrive là, c'est ça, c'est des objets en fait, qui seront apparemment, ce que j'ai compris, hein, implantés, et donc des objets qui peuvent servir à aller sur Internet, en fait des tables, etc., qui peuvent servir à aller sur Internet de manière à ce qu'Internet apparaisse de manière dématérialisée, hein, en hologramme en fait. Ça sera l'hologramme, ça sera Internet hologramme en fait, en réalité. Mais je ne crois pas que ça, ce soit la marque de la bête, hein, en réalité. Et bien sûr, il est interdit de se faire implanter une puce à l'intérieur. L'intérieur du corps. Hein. La marque de la bête sera la marque du serpent ancien, le Léviathan Satan, dont le chef est Abaddon, destructeur, mis dans l'ADN humain, ce qui changera l'ADN humain en un autre ADN, ce qui fera de ceux qui prennent cette marque des fils et filles de Satan avec l'esprit de Satan en eux.
Ils ne seront plus descendants d'Elohim, qui est Yehoshua fait chair, et qui est la descendance parfaite d'Adam. Le Saint-Nom ne sera plus dans leur ADN, et l'Esprit Saint d'Elohim ne pourra plus venir habiter en eux. Voir mon étude sur l'ADN humain pour comprendre. Mais le nom de la bête sera dans leur ADN. Ils seront alors effacés du livre de vie, c'est-à-dire de l'ADN, de l'agneau, qui a été créé par Elohim de la fondation du monde. Et là, il n'y aura aucun retour en arrière possible, car ils seront changés en êtres démoniaques hybrides. Tandis que ceux qui n'auront pas pris cette marque diabolique et ceux qui ont reçu la marque d'Elohim ayant l'Esprit Saint de Yahweh, Yehoshua, notre Elohim, notre Roi, en eux, ne seront pas effacés du livre de vie, de l'ADN, de l'agneau, et vivront pour l'éternité dans la gloire de Yahweh, Yehoshua, notre Elohim, notre Roi, Seigneur et Sauveur, pour l'éternité. Amen. Donc, puissions-nous tenir ferme dans la foi véritable en Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre Roi, et en notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua, notre Elohim, notre Roi, jusqu'à la fin. Amen. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma compréhension des choses. Maintenant, pour moi, c'est ma compréhension, là, ici. Sur certains points, c'est vrai, parfois je peux me tromper dans mes études, mais je pense que là, ici, dans cette étude, en gros, je pense que je suis dans le vrai, ici, que c'est bien en rapport avec l'ADN, ici. C'est bien en rapport avec l'ADN, en fait. C'est ce que nous retrouvons dans toutes les saintes écritures, en réalité. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette étude. Que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre Roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, notre Elohim, notre Roi, pour toujours, et qui nous dirige toujours dans toutes ses voies, et dans la sanctification, et dans sa paix parfaite, et dans sa sécurité parfaite, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.